Comment nettoyer correctement vos impressions 3D résine sans utiliser d'isopropanol? C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur OrigoWorld 3D. Aujourd'hui, je vais présenter les produits de nettoyage que j'ai pu tester pour éviter l'utilisation de l'isopropanol. Donc j'avais plusieurs critères que je m'étais fixé pour choisir déjà ces solvants. C'était le prix, l'inflammabilité, donc la non-inflammabilité pour le coup, l'odeur, qui est un critère pour moi assez important, et surtout la toxicité de manière globale au niveau des constituants. Donc si je récap, au niveau du prix, donc ça veut dire qu'on exit tout ce qui va être détergent ou solvant de nettoyage que vous pouvez retrouver sur les sites d'impression 3D. Par exemple, il y en a sur Sunloo à 25 € pour les 2 kilos de mémoire, je crois que c'est le plus abordable. Seulement 2 litres en fait de détergent. Alors certes, ça marche bien, vous trouverez aussi des vidéos, etc. Mais je trouve que c'est très très cher. Donc moi, je me suis complètement affranchi de ça. Mon idée, c'était de pouvoir vous proposer, ou en tout cas tester, des alternatives à l'isopropanol qui sont plus accessibles en termes de prix. Ensuite, on avait la non-inflammabilité et qui va être reliée à la toxicité. Donc pour moi, exit l'éthanol ou le bioéthanol. Plein d'entre vous, je sais, l'utilisent. Alors c'est vraiment pas cher, vous en trouvez chez Action à 2 à 3 € le litre, donc c'est clair que c'est pas cher. Moi par contre, en termes de toxicité, je vous le montrerai vraiment 30 secondes dans la vidéo pour pas rentrer dans les détails. C'est clairement un produit que je veux pas manipuler chez moi, il y a trop de risques. Alors après, les risques forcément sont liés à une exposition, etc. Donc ça, vous le retrouverez sur tout un tas de sites, peu importe. Mais en tout cas, moi c'est quelque chose que je veux pas utiliser. Donc exit le bioéthanol. Et après, du coup, je me suis rabattu donc sur des solutions de nettoyage, on va dire plutôt standard, ou des solvants de nettoyage qui seraient utilisés dans les détergents. Pour faire la transition, les deux bidons que vous avez ici, donc ça va être le monopropylène glycol et le glycérol qui sont utilisés dans tout un tas de formulations, alors notamment glycérol dans la cosmétique ou autre, mais pour l'impression 3D, ça peut être utilisé dans les détergents justement que vous retrouverez sur les différents sites d'impression 3D. Donc certes, ils sont pas utilisés tout seuls, ils sont utilisés en combinaison avec d'autres composés chimiques, on va dire. Vous verrez que bon, la viscosité est différente de ce que vous pouvez retrouver avec l'isopropanol ou d'autres produits, mais on verra ça ensemble. Les deux autres produits que je voulais tester aujourd'hui avec vous, c'était le Superfine d'Action, parce que pour le coup, c'est un dégraissant qui est vraiment pas cher du tout, qui sent très bon, et là pour le coup en termes de risque, toxicité, il y en a pas, donc on le testera. Ensuite, j'ai testé le Monsieur Propre, c'est une solution qui est un peu plus chère. Par contre, pour le coup, souvent le principe actif, donc vraiment le nettoyant à l'intérieur, est un peu plus concentré. Voilà, donc ça justifie des fois la hausse de prix, c'est pas toujours le cas, mais en tout cas ici ça l'est. Voilà, donc on va tester ça ensemble. Donc il y aura 4 produits, les deux nettoyants que je vous ai montrés, les deux produits qu'on comparera à l'isopropanol qu'on retrouve ici classique. Pour faire le petit plan de la vidéo, on va faire un nettoyage complet sur ces modèles de dragon ici que vous voyez, donc ils sont assez petits, ça sera déjà pas mal pour vous rendre compte. Et ensuite avec la meilleure solution par rapport à l'isopropanol, donc je vous montrerai ça. Donc j'ai fait après deux modèles entiers, donc avec le dragon qui est beaucoup plus gros cette fois-ci, donc pour vous montrer un petit peu ce qu'on obtient, et un modèle de Luffy que vous avez derrière. Donc là je le prends pas juste parce que j'ai pas collé les pièces, donc je veux pas le faire tomber. Voilà, donc l'idée, on va nettoyer tout ça avec le bac à ultrasons, on va tester toujours en comparant par rapport à l'isopropanol, et je vous montrerai toutes les conclusions à la suite du test. Allez, c'est parti! En premier, je vous montre ce que j'ai utilisé donc pour faire cette vidéo. J'ai utilisé les Lego Sarturan de 8K avec une résine de Siraya Tech en évigré. Les plans des dragons du coup seront disponibles aussi en description. Comme ça, si vous voulez les imprimer, vous pourrez vous aussi. Et du coup, on en a imprimé pas mal pour pouvoir tester des nettoyages sur l'isopropanol en référence et ensuite sur toutes les alternatives pour pouvoir comparer les résultats. Donc on commence le premier nettoyage avec la référence à l'isopropanol. Donc là, ce que j'ai fait en termes de cycle, c'est un premier nettoyage dans un récipient avec l'isopropanol. Et ensuite, vous verrez, j'ai fait un cycle de 3 minutes à ultrasons. Donc ça sera commun vraiment à toutes les solutions de nettoyage, pouvoir les comparer dans les mêmes conditions. Donc là, je les mélange, comme vous pouvez le voir, pendant 1 à 2 minutes dans le premier bac, comme je le disais, pour enlever vraiment une grosse partie de la résine. Ensuite, du coup, j'ai rempli avec 2 litres d'isopropanol mon bain à ultrasons. Donc là, ça va vous permettre de pouvoir comparer la viscosité des différents produits que j'ai utilisés dans cette vidéo. Et ensuite, on lance un programme de 3 minutes et on regarde le nettoyage. Donc là, on voit pas forcément grand chose ici. La résine qu'on enlève a l'air vraiment bien soluble. Par contre, vous verrez que tout à l'heure, on verra des choses qui sont quand même assez intéressantes. Et ça va pouvoir justement permettre de comparer les produits entre eux. Donc la première alternative qu'on teste ici, ça va être le Superfine d'Action. Donc en termes de cycle, comme je disais tout à l'heure, vraiment pour rester dans les mêmes conditions, on fait tout pareil. Je remplis un premier récipient avec ce produit-là. Donc là, vous voyez que c'est quand même très fluide. Il y a une très bonne odeur. Donc là, vous pouvez pas le sentir, mais moi, je vous le dis à la vidéo. Et puis, ça reste assez sympa, je trouve, en termes de couleur. Ça change de ce qu'on a l'habitude de voir l'impression 3D. Donc là, tout pareil, j'agite pendant 1 à 2 minutes pour enlever le gros surplus de résine. Je remplis la cuve du bain ultrason pareil avec 2 litres. Donc là, vous pouvez le voir, encore une fois, c'est vraiment bien fluide. Donc là, il n'y a aucun souci. On met les deux pièces à l'intérieur et on est
parti encore une nouvelle fois pour un cycle de 3 minutes. Donc vous pouvez voir en fait que la résine s'évacue sous forme un petit peu de traînée. On voit vraiment visuellement la résine s'évacuer du modèle. Donc ça, je trouve ça vraiment super intéressant parce que ça peut aussi permettre d'adapter le temps de cycle au niveau du bain ultrason, parce que là je suis parti par 3 minutes par défaut, mais j'aurais pu mettre 5 minutes si jamais il y avait eu encore ce genre de traînée à la fin. Et donc là je vous montre le résultat juste après le premier nettoyage. Donc là vous voyez qu'on a un aspect qui est vraiment très brillant et on a beaucoup de savon, hein. Il y a beaucoup de bulles autour du modèle. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai nettoyé juste avec de l'eau, pas d'alcool ni rien, juste de l'eau, et j'ai mélangé 1 à 2 minutes comme le premier nettoyage. Ici, purement pour enlever le savon, et du coup après ça va me permettre d'enlever du coup toutes ces molécules, hein, qui sont à la surface avant de le sécher et de le faire réticuler. Ensuite, la deuxième alternative, donc le deuxième test, c'est avec le Monsieur Propre. Donc là, encore une fois, on va remplir le premier récipient pour enlever le plus gros de la résine pendant 1 à 2 minutes. Donc vous pouvez voir que la viscosité, en tout cas le produit est très fluide. Là on n'a toujours pas de problème avec ces deux alternatives. Donc là c'est vraiment très intéressant, les produits sont aussi très bons, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est très agréable de les utiliser pour nettoyer. Et encore une fois, on se lance sur un cycle de 3 minutes. Donc là on le voit un petit peu moins sur ce premier modèle, et là voilà, vous le voyez. Donc on a encore une fois ces traînées de résine qui s'évacuent des modèles. C'est vraiment super, je trouve, de pouvoir le voir visuellement. Ça va vraiment permettre d'adapter les cycles et vraiment de mieux nettoyer. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est le bac. Donc là, vous voyez qu'après le nettoyage, on a la résine qui est au fond. Et ça, c'est vraiment cool, puisque comme elle n'a pas l'air compatible, je pense que ça peut se recycler peut-être de manière plus facile que l'isopropanol. Donc ça, je vous en parlerai à la fin de la vidéo. La troisième alternative que je voulais tester aujourd'hui, c'est le monopropylène glycol. Donc là, la viscosité de ces produits-là est vraiment beaucoup plus grande. Et là, vous le voyez quand j'essaie déjà de remplir le premier récipient pour faire ce pré-nettoyage. Voilà, on a un produit vraiment qui est déjà un peu plus visqueux et qui aura peut-être plus de mal à pénétrer ça dans les pores. Donc dans les trous d'évidage, par exemple. On en reparlera juste après. Donc là, je fais ce premier nettoyage pendant 1 à 2 minutes comme d'habitude. On remplit du coup la cuve du bain ultrason avec 2 litres de produit. Et là, là vous le voyez clairement, hein, c'est un produit qui est vraiment assez visqueux, hein. On se lance encore une fois dans un cycle de 3 minutes. Et donc là, vous voyez pendant le nettoyage, en fait, des espèces de bulles, petites gouttelettes. L'important, c'est qu'on voit encore une fois visuellement la résine qui part, et ça, je trouve ça vraiment super utile pour adapter les cycles. Ensuite, le dernier produit, c'est le glycérol. Vous le voyez tout de suite. Voilà. C'est un produit qui est super visqueux. Voilà, ça coule, mais alors c'est pas dingue, hein, comparé à l'isopropanol ou les autres solvants. Là, ce que j'ai fait ici, c'est que je l'ai pas utilisé pur. J'ai fait un mélange avec de l'eau à 50-50. Voilà, un mélange grossier, hein, j'ai pas pesé exactement. Et pour me permettre en fait d'ajuster un petit peu cette viscosité, de le rendre plus fluide, en tout cas plus facilement manipulable pour ce qu'on veut faire ici du nettoyage pour l'impression 3D. Donc là, j'ai juste mélangé avec un petit bâtonnet de manière très très simple, hein, jusqu'à obtenir un mélange qui soit complètement homogène. Donc voilà, on a fait un pré-nettoyage toujours avec le dragon pendant 1 à 2 minutes pour enlever le plus gros de la résine. Et j'ai fait exactement pareil dans le bac à ultrasons, j'ai fait un mélange à 50-50, toujours encore une fois avec un petit bâtonnet. Donc là vous le voyez, hein, ça a l'air un peu gélifié. En fait à l'intérieur on a un aspect un peu de gel. Et donc avec l'eau, on arrive à le diluer complètement. Donc là forcément j'ai accéléré la vidéo parce que en fait c'était assez long à mélanger. Donc comme d'habitude, un petit cycle de 3 minutes. Et là, en fait, on voit pas grand-chose en fait ici à la vidéo. On le voit à l'œil nu. Ces espèces de traînées qui sont un peu transparentes, un peu comme le gel que vous aviez tout à l'heure. On voit en fait que ce gel-là tourne en fait un petit peu autour du modèle. Donc ensuite, je les ai séchés avant de les réticuler, donc tout simplement avec un sèche-cheveux pour aller assez vite. Et ensuite, tout simplement, j'ai fait un cycle de 5 minutes sous UV pour pouvoir réticuler les modèles et les comparer. Donc on se retrouve après le nettoyage des dragons. Donc là, vous avez le modèle à l'isopropanol, le modèle avec le superfilm de chez Action, le modèle de Monsieur Propre, le modèle avec le monopropylène glycol et celui avec le glycérol mélangé à de l'eau. Donc voilà, donc là c'est une comparaison, je précise, faite dans les mêmes conditions de nettoyage, donc avec le même cycle, 3 minutes à ultrasons, un nettoyage avec de l'eau derrière pour enlever surtout les produits ici. Donc voilà, donc si on regarde le résultat avec l'isopropanol, que là vous voyez qu'avec ce cycle-là, on a des traces blanches qui sont apparues après le curing, que vous les voyez ici sur la tête, et on les voit aussi sur la base du modèle dans les espèces de nuages. Le derrière est plutôt propre, il y a quelques petites traces mais ça reste léger, et à
noter qu'on a une surface du modèle qui est mate et qui est pas du tout taquante. Donc on n'a pas l'air d'avoir de résine résiduelle. À noter aussi que d'habitude ce que je fais c'est que j'utilise ce genre de brosse à dents ici quand je nettoie l'isopropanol pour vraiment passer dans tous les petits interstices et ça marche très très bien. D'habitude j'ai très très peu de marques. Là je suis assez surpris en fait que ça soit pas si propre que ça, mais en tout cas on va pouvoir comparer avec les autres modèles. Donc maintenant je vais passer avec le super fine de chez Action. Vous voyez déjà qu'on a une surface brillante. Ce qu'on voit aussi c'est que la surface au niveau de la tête est vraiment propre. Il n'y a pas de traces blanches particulières, il n'y a pas l'air d'avoir de résine non plus. Que là vous voyez je touche avec les doigts et pour moi c'est pas taquant. Ça déjà c'est une bonne nouvelle. On a par contre beaucoup de traces blanches dans le nuage sur la base. Donc là vraiment ça a pas trop bien nettoyé sur la base. Mais sinon le modèle est globalement plutôt propre. Ensuite on a le Monsieur Propre qui donne un aspect tout aussi brillant, qui est vraiment sympa. C'est vrai qu'on a tellement l'habitude d'avoir une surface mate avec l'isopropanol que je trouve ça vraiment très très sympa. Même sans peindre, ça peut faire déjà des effets très stylés. Vous voyez pareil qu'on n'a toujours pas de traces blanches dans la tête, les écailles, enfin tout le corps, etc. du modèle. On en a moins même que le super fine sur la base. Donc ça c'est vraiment un super point. Honnêtement là le produit a vraiment très très bien nettoyé dans le cycle que j'ai utilisé. Ensuite on a celui qui a été fait au monopropylène glycol. Donc là ce que vous voyez c'est que la surface est un tout petit peu plus mate que les autres. Bon ça reste un petit peu brillant. Par contre là vous le voyez quand je touche ça reste un petit peu poisseux. Donc c'est un peu taquant au toucher. Ici là par exemple, donc je pense qu'il est pas très très bien nettoyé. Vous le voyez peut-être pas trop à la caméra parce qu'il n'y a pas vraiment de traces blanches nettes à part comme d'habitude dans la base, mais encore une fois il aurait fallu utiliser ce genre de brosse à dents là pour bien nettoyer. Franchement c'est pas un super nettoyage dans le sens où la surface est un peu taquante et ça me plaît pas trop. Et ensuite le dernier résultat donc c'est avec le glycérol mélangé à de l'eau. Donc là la surface déjà est très brillante, c'est la plus brillante qu'on ait. Par contre le modèle a été globalement bien nettoyé. Il n'y a pas du tout d'aspect taquant, que ce soit au niveau de la tête, du corps, vraiment aussi au niveau des nuages en bas, c'est vraiment propre. Donc si je devais vous faire une petite conclusion déjà sur ce premier test de la vidéo, pour moi vraiment les deux meilleurs modèles seraient le Monsieur Propre qu'on a ici et celui fait au glycérol avec de l'eau par rapport à l'isopropanol. Donc vraiment pour moi c'est les deux meilleurs modèles, donc je vous les remets ici pour comparer par rapport à la référence. Vraiment le nettoyage est vraiment propre. Donc là, encore une fois, c'était le Monsieur Propre. Ici, c'est avec le glycérol. Voilà, donc on a vraiment deux choses différentes en termes d'aspect, puisqu'on est toujours brillant dans les deux cas, au lieu d'être mat avec l'isopropanol. Par contre, on voit qu'on n'a pas de traces blanches, pas de résine résiduelle, etc. Donc ça, c'est un super point. Donc dans la suite des essais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce même cycle sur des pièces qui vont être évidées. Donc on va voir si ça peut nettoyer en fait dans les interstices. Donc, la seule chose que j'ai faite pour ce test-là, c'est que j'ai gardé que le meilleur résultat pour moi qui était avec le Monsieur Propre, parce que j'ai beaucoup d'espoir et d'intérêt pour ce dernier, donc comme je vous l'ai montré avec le glycérol. Et l'eau par contre comme vous avez pu le voir, faut maîtriser un petit peu la dilution et c'est surtout que le ratio 50-50 je suis pas sûr que ce soit le plus optimum et celui qui va me permettre de bien nettoyer l'intérieur du modèle, parce qu'il faut que la viscosité du nettoyant soit assez fluide, donc soit assez faible pour pouvoir pénétrer dans des trous qu'on va faire des vidages et nettoyer le modèle à l'intérieur. Donc pour ce test là j'ai volontairement pas gardé cette dernière solution. Ça veut pas dire que ça marche pas, c'était pour moi pour la vidéo pour que ce soit un peu plus facile que de retester tous les modèles. Je ferai une vidéo dédiée où je ferai des mélanges de glycérol et d'eau à différents ratios et je vous montrerai les résultats sur des pièces qui seront cette fois-ci que évidées pour vous montrer si on arrive à nettoyer l'intérieur de ces modèles là et pour voir à partir de quelle viscosité du mélange on peut avoir des résultats satisfaisants. Donc je suis là pour l'instant, je laisse de côté et moi je vais continuer les différents tests que j'ai avec le Monsieur Propre versus l'isopropanol. Donc là, j'ai pris ce modèle évidé de Luffy. Donc là, vous voyez tous les trous d'évidage dans le bras, au niveau de la tête, enfin du cou, etc. Donc là, ça va permettre de voir si on est capable de nettoyer aussi à l'intérieur des modèles avec le Monsieur Propre en comparaison de l'isopropanol. Donc j'ai fait exactement le même cycle que tout à l'heure. J'ai fait un premier nettoyage dans un bac pendant 1 à 2 minutes. Et ensuite, j'ai fait un cycle pareil de 3 minutes à l'ultrason. Voilà. Donc là, vous le voyez pas forcément très bien, la luminosité était un peu moins bonne, mais on a toujours de la résine sous forme de traînée qui s'évacue du modèle et aussi des trous. Après le nettoyage, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. En tout cas, ça a l'air assez bien nettoyé, mais on a toujours tout ce principe actif en fait qui est là, donc tout ce savon qui est sur le modèle. Donc plutôt que de le mettre dans un bac comme tout à l'heure, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rempli ma washing cure qu'avec de l'eau. Je l'ai laissé 10 minutes pour vraiment enlever toutes les traces de Monsieur Propre. Ok, donc là on passe aux pièces qui sont évidées, donc vous avez forcément les trous pour les vidages et pour faire s'écouler la résine. Donc là le premier modèle c'est avec l'isopropanol, ici avec le Monsieur Propre. Donc là ce qu'on voit tout de suite c'est que pareil, en utilisant le même cycle que tout à l'heure, les traces blanches qui apparaissent
ici, là, au niveau du torse. C'est globalement les seuls. Voilà, après là, il y a quelques petites traces, mais c'est quand j'essaie de mettre la tête, donc c'est pas du tout dû au nettoyage. Et par contre, ici, voilà, au niveau de l'évidage, alors c'est pas taquant, hein, ça a bien réticulé, mais ça ressemble très fortement quand même à de la résine qui s'est écoulée et qui a polymérisé derrière. Donc là, globalement, ça a pas très bien nettoyé à l'intérieur. Je pense qu'il faudrait presque doubler le temps à l'ultrason ou le passer après plus longtemps dans la washing cure. Ici, vous avez le modèle avec le monsieur propre. Vous voyez quand même, hein, même avec un cycle qui est peut-être pas optimum pour aller assez vite dans la vidéo, bah, c'est quand même beaucoup plus propre, hein. Donc là, il n'y a pas la trace blanche qu'on voyait tout à l'heure. Donc je vous le remets le premier modèle. Là, je pense que vous le voyez assez bien à la vidéo. Et surtout, voilà, il n'y a pas forcément de traces sur la veste, donc ça c'est super. Et on n'a pas de traces non plus derrière, donc là je vous le mets au niveau de l'évidage. Donc ça vraiment, c'est vraiment nickel, hein. Vous voyez, ça a vraiment bien nettoyé à l'intérieur, puisque là pour le coup, on a globalement aucune trace de résine. Donc vous voyez, c'est vrai que je parle beaucoup du cycle de nettoyage, ou peut-être je vais pas laisser assez de temps pour la référence, mais n'empêche que pour un même cycle, bah, vous voyez qu'avec l'isopropanol, on a des traces de résine ici qui sont réticulées, et pour le monsieur propre, il n'y a rien du tout. Donc pour moi, franchement, c'est un super résultat, parce que bah, clairement, ça valide le fait qu'on puisse nettoyer aussi à l'intérieur du modèle avec cette solution. Donc là, après, bah, vous voyez, je vais vous montrer en détail, mais j'ai fait toute la figurine. Il y a le torse, il y a la tête du Luffy, il y a son petit chapeau, enfin bref, etc. Donc voilà, je vais vous montrer le résultat de toute la figurine faite avec le nettoyage au monsieur propre. Comme ça, vous verrez le résultat final. Donc le dernier résultat que je voulais montrer, c'était le dragon qui était fait à taille réelle. Donc forcément, ça a été aussi nettoyé avec le monsieur propre, puisque franchement, là maintenant, je passe que à ça. Et enfin, franchement, je vais vraiment rester dessus pendant un petit moment, je pense, tellement c'est facile à utiliser. Vous voyez, bah, forcément, l'aspect qui est toujours un petit peu brillant. Et quand vous combinez ça avec bah, la résine de Siraya, pour ceux qui connaissent, en navy grey, bah, franchement, je trouve la couleur dingue. Donc là, je suis franchement hyper content du résultat. Ce qui vous intéresse, c'est le nettoyage, notamment quand on l'avait vu sur les nuages. Voilà, vous voyez, franchement, c'est vraiment très très propre. Il y a un tout petit truc qui ressort ici, mais c'est vraiment super léger hein, quand on voit la taille du modèle. Et franchement, ailleurs, c'est vraiment super propre. Enfin, honnêtement, j'ai rien à redire, hein. Franchement, c'est un de mes meilleurs nettoyages, hein. Même vous avez vu sur la chaîne d'autres fois où j'étais sur de la résine standard ou notamment de la water washable. Là, franchement, c'est le modèle que j'ai le plus propre en y ayant passé un temps vraiment ridicule en termes de nettoyage. Donc en conclusion, pour récapituler, pour moi, le meilleur choix, ça va être l'utilisation du monsieur propre ici, donc du super dégraissant que vous avez pu voir dans la vidéo. Tout simplement pour la facilité d'utilisation, ça sent bon. En termes de toxicité, c'est plutôt très bon, on va pas se mentir, comparé aux autres. Prix aussi est assez faible par rapport à l'isopropanol, et vous avez vu quand même que la qualité des impressions finales est plutôt bonne. Je mets quand même en parallèle les recyclages, donc j'ai pas du tout parlé dans la vidéo sur les solvants. Pour ceux qui ont l'habitude, vous arrivez des fois à récupérer l'isopropanol, alors pas forcément aussi propre tel qu'il est dans la bouteille, mais vous pouvez arriver à le filtrer en essayant de faire polymériser la résine au soleil ou autre pendant plusieurs semaines. J'aimerais bien le faire aussi sur les solvants de nettoyage que je vous ai montré ici, notamment peut-être le monsieur propre, etc. Voir si on perd de l'efficacité une fois qu'il a été recyclé ou si on arrive toujours à bien nettoyer ses impressions, parce que ok, c'est moins cher, mais pour le coup, si on doit en acheter beaucoup plus que l'isopropanol parce qu'on peut pas le recycler, ça resterait dommage. Donc là, je l'ai pas fait ici parce que bah là, c'est un petit peu l'hiver quand même, donc profiter du soleil et arriver à faire polymériser des bacs entiers, c'est pas extra, mais du coup, je vous montrerai tout ça dans une prochaine vidéo, à mon avis cet été, pour que ce soit plus facile pour moi à faire tous les tests, parce que j'ai pas mal de tests à faire sur le recyclage de résine. J'en profite aussi également, vous l'avez vu dans la vidéo, donc en utilisant le glycérol et de l'eau, on obtient des super résultats. J'aimerais vraiment aller plus loin en essayant différents ratios, pouvoir regarder la viscosité par rapport au nettoyage à l'intérieur de la pièce, voir si on arrive vraiment à nettoyer correctement des pièces évidées, essayer d'optimiser en fait ce ratio pour arriver à un coût le plus faible possible. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Je vous proposerai vraiment une vidéo dédiée sur cette thématique-là. Mon choix c'est axé, comme je vous l'avais dit, sur le monsieur propre, parce que vous l'achetez, vous l'utilisez, hop, c'est facile, il n'y a pas de mélange à faire, c'est super simple pour remplacer tout de suite l'isopropanol. Voilà, ma conclusion pourrait être différente selon les tests de la prochaine vidéo. Moi j'ai beaucoup d'espoir dans l'autre. C'est aussi un produit, comme je vous l'ai dit, qui est biosourcé, qui est utilisé dans tout un tas de choses, que ce soit en cosmétique et autres. Je pense que c'est vraiment dans l'air du temps d'utiliser ce genre de produit, et à mon avis, on peut quand même retomber sur des belles surprises en n'utilisant que de l'eau et ça. Donc écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker. Moi, ça m'aidera forcément à faire évoluer la chaîne. Je vous laisse avec quelques idées de vidéos sur l'impression 3D résine, et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!